Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, dans la vie, ça a été un immense calvaire, une torture de faire des choix. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est si difficile au fond de faire des choix et qu'il y a des vraies raisons qui font que on a beaucoup de mal à choisir, et je vais essayer de te donner mes méthodes pour contourner ces difficultés. Selon moi, il n'y a pas une, ni deux, ni trois, ni quatre, je coupe le suspense, mais 5, pour moi il y a 5 raisons qui font que faire des choix c'est difficile. La première raison, c'est que choisir c'est renoncer. Ainsi, quand on choisit, on pense à chaque fois à toutes les choses qu'on aurait pu faire. On se dit, oh voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ce choix-là, mais j'aurais pu faire ça aussi. Par exemple, un cas classique, j'ai choisi ce burger-là, mais j'aurais pu choisir ce burger-là, et ça aurait été tout aussi bon, si ça se trouve, même meilleur. La deuxième raison pour laquelle choisir c'est délicat, c'est que choisir c'est risqué. Quand on choisit, on prend le risque de ne pas aller dans la bonne direction. Ainsi, par exemple, on peut choisir d'être en couple avec une fille, mais se rendre compte après que cette fille n'était pas faite pour nous, ou un garçon, évidemment. Et pour tous les féministes qui disent que mon discours est hétéronormé, écoutez, je peux pas, voilà, j'essaie d'y penser, mais c'est difficile. La troisième raison pour laquelle choisir est ardu, c'est que choisir, c'est s'engager. Ça veut dire que quand on fait un choix, certes, on peut plus ou moins, selon les cas, revenir en arrière, mais le choix aura eu un impact, qu'on le veuille ou non, sur nous et sur notre environnement. Certes, on peut prendre ce premier burger, cheeseburger disons, et le manger, puis se dire « Ah, c'est pas bon », et puis commander un autre burger, mais à la fin, on aura quand même eu, finalement, le mauvais goût du burger. Donc dans certains cas, c'est pas un choix qui est très important, le mauvais goût du cheeseburger, mais quand il s'agit, par exemple, d'avoir un enfant, c'est pas tout à fait la même chose. Quand on se dit « Ah là, j'aurais peut-être pas dû faire cet enfant avec cette personne », voilà, ça pose plus de problèmes. Quatrième raison pour laquelle choisir, c'est quand même toujours un peu compliqué, c'est que, au fond, choisir, c'est souvent une action limitée. En général, face aux choix qu'on nous propose dans la vie, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Si on va au restaurant, on nous propose soit burger, soit pizza, ou même les deux, attention, quand on a vraiment le choix. Si on veut faire de bonnes études, on a finance, ingénieur ou médecin. Et si on veut réussir dans la vie, il faut soit avoir beaucoup d'argent, soit une famille heureuse avec des enfants. Enfin, pour moi, la dernière et ultime raison, et qui est selon moi le plus difficile, le plus tortueux aspect du choix, c'est que en fait, on est obligé de faire des choix. On est obligé de prendre une décision. Il faut bien décider de ce qu'on va manger. Il faut bien décider de rester célibataire ou d'être en couple. Il faut bien décider de travailler ou de jouer. Et c'est finalement le fait de nous forcer à faire des choix, que la vie nous force à aller dans une direction ou dans une autre, qu'on peut se dire qu'il y a une certaine fatalité et qu'au fond, on ne pourra pas tout faire, on ne pourra pas tout accomplir. On sera nécessairement restreint dans l'expérience qu'on va pouvoir faire dans cette vie. Alors évidemment, si on pense qu'on a la vie qui a la métempsychose, c'est-à-dire qu'une vie après la mort, bon, peut-être qu'on peut avoir plus de choix, mais si ça se trouve, on sera réincarné en tant que chenille. Donc là, au niveau des choix, je pense que ça va être encore plus limité. Donc je sais pas si c'est la meilleure option. Alors, comment faire maintenant? Maintenant qu'on a compris pourquoi faire des choix c'était difficile, comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de choisir au fond, essayer de se décider? On le sait, toutes les difficultés sont là pour être surmontées. C'est ainsi qu'on progresse dans la vie en tant qu'humain. C'est pourquoi choisir, il y a la difficulté qu'on nous oblige à faire des choix, donc la meilleure chose qu'on peut faire, c'est au fond choisir, essayer de s'engager. Prendre le flot à contre-courant. Alors le truc, c'est que pour choisir, il y a deux options. Soit on choisit de ne pas choisir, c'est-à-dire qu'on écoute les autres. On s'en remet aux autres pour faire nos choix. On s'en remet à ses parents pour ses études, on s'en remet à son boss pour son salaire, on s'en remet à son conjoint pour l'avenir du couple. Évidemment, c'est une possibilité de choisir, mais je pense que voilà, on est un peu plus servile, on est moins libre en faisant ce type de choix. Ou bien on peut s'engager dans la deuxième alternative qui est choisir de choisir, qui est d'écouter sa voix, qui est de faire ce qu'on a envie, qui est de faire
ce qui nous semble le plus juste, le plus intéressant, le plus adéquat dans cette situation, pour notre vie. Parce qu'au fond, c'est ça faire l'expérience de la liberté, c'est se rendre compte que il n'y a que nous pour faire les choix qui nous incombent dans notre vie. Et laisser aux autres faire des choix qui nous sont propres, c'est au fond s'aliéner, c'est donner sa liberté à quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'est le meilleur moyen de passer à côté de sa vie, d'être insatisfait, de se rendre compte de toutes les choses qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait parce qu'on a écouté les autres au lieu de s'écouter soi. Parce que si on s'écoute soi, on aura souvent beaucoup moins de regrets. Même si on aura fait des choses un peu pour regretter, eh bien à la fin on se sera dit mais au moins j'ai vécu ce que j'avais envie de vivre. Et c'est ça qui compte. Pour moi, la meilleure option pour choisir, c'est à ce moment-là de vivre la vie qui nous fait rêver. Et à ce moment-là, où on en est au stade éthique, comme dirait Kierkegaard, où on accepte d'être sérieux, de prendre ses responsabilités vis-à-vis de ses choix. À ce moment-là, tu me diras, Raphaël, alors c'est bien d'écouter sa voix, de faire ce qu'on a envie, moi je sais ce que j'ai envie de faire. Certaines personnes ne savent pas ce qu'elles ont envie de faire, et ça on peut en parler dans une prochaine vidéo, comment découvrir ce qui nous rend heureux, on pourra parler dans une prochaine vidéo. Là je parlais du cas où on sait ce qu'on veut faire, etc. Tu me diras, Raphaël, oui, je sais ce que je veux faire, etc. Mais comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais pour faire des bons choix vis-à-vis de ce que je fais? Parce que peut-être que ce que j'ai envie de faire, c'est pas nécessairement bien. Par exemple, j'ai envie de tester des drogues, mais peut-être que c'est pas forcément la bonne chose à faire. Moi, je pense que il y a deux choses qu'on peut essayer de mettre en place. C'est d'abord d'accepter de devoir faire des choix. Parce que si on ne choisit pas, on vit une vie par défaut. Donc, vraiment se dire que, on a envie de faire quelque chose, on accepte son choix. On y va, on avance. Et pour moi, la meilleure chose à faire, en fait, c'est pas de refuser le choix, mais c'est qu'est-ce qui se passe après avoir choisi. C'est comme ça, en fait, selon moi, qu'on prend des meilleurs choix, des meilleures décisions. Lorsqu'on a fait un choix, on examine son choix et on en tire des leçons. Et ainsi, on va s'entraîner à choisir, à faire des choix de plus en plus en adéquation avec notre vie, avec nos valeurs. Ainsi, par exemple, si je me suis engueulé avec mon conjoint ou ma conjointe, je peux examiner les raisons qui m'ont poussé à le faire, manque de sommeil, fatigue, mauvaise communication, règles de la communication que je n'ai pas suivies, envie de me défouler, bref, tout un tas de raisons possibles. Et je me demande comment j'aurais pu faire pour ne pas réagir d'une telle façon. Parce qu'au fond, quand je me suis engueulé avec mon conjoint, j'ai fait un choix, j'ai fait le choix d'être en colère. Parce que c'est un choix, on peut faire le choix d'être heureux malgré un moment où on a eu un petit hiatus. Et pour moi, en fait, c'est en examinant nos choix, en examinant le résultat de nos choix, qu'on va pouvoir progresser, on va pouvoir se dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ce choix-là, mais si j'ai fait ce choix-là, ça m'a amené à tel ou tel résultat. Et en voyant si ça m'a plu, si ça m'a pas plu, je vais pouvoir progresser, faire de meilleurs choix à l'avenir. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.